Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Par conséquent, vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous montrer deux photos. Les deux photos que vous allez voir là, ça se passe au Parlement congolais, en RDC. Mais c'est à peu près la même chose au Congo démocrate et au Congo Brazzaville aussi. Donc, ne vous inquiétez pas. Et on va dire, mais qu'est-ce qui se passe au Congo Brazzaville? C'est la même chose, le même cinéma. C'est la même comédie. Une comédie macabre. Et malheureusement, c'est ce que nous méritons comme dirigeants. Observez les deux photos attentivement. Si vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo pour regarder d'abord très bien. Et après, on continue. Bien-aimés frères et sœurs, comme je disais tantôt, nous sommes au Parlement congolais de la République démocratique du Congo. Vous savez, ce qu'ils ont autour de l'épaule, là, à la hanche, c'est le drapeau congolais. Ces députés sont payés, reçoivent un salaire de 21 000 $ par mois. Ce salaire, ils sont arrivés à 21 000 $ parce qu'ils ont reçu une augmentation de salaire tout récemment par le président Tshisekedi qui voulait les endormir encore plus, qui voulait les manipuler pour qu'ils se taisent face à la montée de la population qui sollicitait le départ des troupes de l'ONU et qui demandait à ce que Tshisekedi puisse signer des accords avec la Russie pour avoir des armes, équiper l'armée et combattre le M23 et le Rwanda. Donc, comme Tshisekedi est complice, comme Tshisekedi joue avec le feu, comme Tshisekedi est celui-là que les Occidentaux ont choisi pour balkaniser le Congo démocratique, alors, ce qu'il a choisi, c'est d'augmenter le salaire des députés. Pas celui des sénateurs a été augmenté, mais alors, vraiment, une somme minime, parce que le président du Sénat est le premier à déclarer que la mission des Nations Unies doit quitter maintenant le territoire puisqu'ils ont passé 22 ans sans rien apporter. Donc, vous voyez là un exemple d'un parlement gracieusement payé pour dormir. Ces gens, malgré les salaires faramineux qu'ils reçoivent, ils n'ont pas le temps de dormir chez eux. Ils ne dorment pas chez eux. Ils viennent dormir au Parlement. C'est un parlement de dormeurs. Voilà pour ça pourquoi Tshisekedi peut se permettre
de faire ce qu'il est en train de faire parce qu'il n'y a pas de contrepoids. Parce que le Parlement, c'est le contrepoids en fait de l'exécutif. Si, comme Tshisekedi ne veut pas coopérer directement, avoir des accords solides avec la Russie pour que la Russie puisse équiper l'armée congolaise, les seuls qui peuvent forcer la main de Tshisekedi, c'est le Parlement. Les seuls qui peuvent faire plier Tshisekedi, c'est le Parlement. Tshisekedi ne veut pas que la force des Nations Unies puisse quitter le territoire. Les seuls qui peuvent s'y opposer, c'est le Parlement. C'est au Parlement qu'on peut dire obliger au président de prendre la disposition. Parce que le Parlement représente les peuples. Et vous savez, les parlementaires, ils viennent de différents horizons. Donc eux, ils sont plus en contact avec le peuple que le président. Donc s'ils se mobilisent pour faire partir la mission des Nations Unies, pour obliger Tshisekedi à collaborer plutôt avec les Russes que de continuer avec les Américains et les Européens, ils peuvent le faire. Mais pourquoi ils ne le font pas? À cause de ces salaires faramineux. Et comme ils ont des salaires faramineux, et comme ils ne comprennent rien, comme ils sont corrompus, ils viennent donc au Parlement, ils passent leur temps à dormir. Voilà. Vous les voyez, tu vois, des gens en cravate qui dorment tranquillement, comme s'ils étaient chez eux. Vous les entendez ronfler et tout. La mention que vous avez vue là, où c'est écrit 21 000 $, Yapamba, ça veut dire en congolais qu'on leur donne 21 000 $ pour rien. Ça, c'est la personne qui a fait la photo qui a écrit ça. Mais c'est incroyable. Voilà comment un pays est en train d'être dépecé en mini-morceaux par les Occidentaux, avec la complicité non seulement du président de la République, mais aussi du Parlement. Voilà un petit pays comme le Rwanda. Le Rwanda ne peut pas. C'est-à-dire que, mais le Congo, c'est une mastodonte. Le Rwanda, quand même, arrive à faire plier le Congo, à occuper le Congo. Mais, soyez tranquilles, le Rwanda ne va pas s'arrêter à Goma. Les Rwandais sont déjà au Congo-Brazzaville. C'est pour venir là-bas. Et occuper aussi le Congo-Brazzaville. Parce que le Congo-Brazzaville aussi est en train de jouer un sale jeu. Le Congo-Brazzaville lui-même, là, ils vont occuper le Congo-Brazzaville. Ils vont coloniser le Congo-Brazzaville. Et ils vont coloniser le Congo-Kinshasa. Parce que Kinshasa, là, ils vont rentrer dans Kinshasa. Déjà, ils sont là. Dans l'armée, là, on en a recruté tellement. C'est pour ça d'ailleurs que les missions parfois de l'armée échouent. Parce que c'est une armée infiltrée. Elle est infiltrée pourquoi? Parce qu'ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent, ils aiment boire, ils aiment les femmes, ils aiment manger, ils aiment le luxe. Ils aiment la cravate, mais surtout, c'est pour ça que Mobutu leur avait demandé de ne plus porter les cravates. Et là, ils étaient un peu tranquilles. Mais maintenant que c'est ce qu'on appelle au Congo, là, Mbwa Akatisinga. Vous savez, quand vous savez le chien attaché toute la journée, là, lorsque vous enlevez sa chaîne, là, il peut aller n'importe où. Il sera insaisissable. C'est ça. Mbwa Akatisinga. On leur a laissé la liberté et ils pensent que c'est maintenant le libertinage. Mais ils vont le regretter parce que le Congo va être divisé. Je vous le dis, le Congo va être divisé en 4, 5, 6 parties, 6 territoires différents. Et qui vont se faire tout le temps la guerre pour justifier la présence des Occidentaux sur le territoire. Et c'est là que les parlementaires vont commencer. Ceux qui sont là, bon, peut-être qu'ils ne seront plus là. C'est là qu'ils vont se tenir, ils vont se tenir la tête dans leur tombe. Et c'est là, malheureusement, que la jeunesse congolaise va commencer à comprendre et se mobiliser pour sauver une nation. Ce sera trop tard. Oh, bien-aimés frères et sœurs, vous voyez le Soudan? Le Soudan, là, ils sont prêts à revenir. Ils peuvent se remettre encore ensemble que s'il y a la création des États-Unis d'Afrique. L'Érythrée et l'Éthiopie, aujourd'hui, comprennent, parce que maintenant, quand l'Éthiopie est attaquée au Tigré, c'est l'Érythrée qui vient soutenir l'Éthiopie. Ils comprennent maintenant qu'ils avaient eu tort de se séparer.
Parce que ce sont des frères. Parce qu'ils sont, c'est-à-dire que c'est un seul pays et ils sont plus une force s'ils sont ensemble. Jusqu'à preuve de contraire, quand les deux se sont mis ensemble pour combattre, ils ont vu comment ils ont fait reculer les forces du Tigré. C'est pour dire que les Congolais doivent prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Nous ne parlons pas parce que nous avons envie, nous n'aimons pas Tshisekedi. Non, pas du tout. Nous avons tous salué le fait que, bon, qu'il y ait un président élu, même si c'est dans de mauvaises conditions, mais au moins, il y ait un président élu et c'est un véritable Congolais. Mais qu'il fasse le travail. C'est ce que nous demandons. S'il ne fait pas le travail, nous parlerons, nous n'hésiterons pas, quel que soit ce que vous allez nous dire. Or, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent le Congo, qui le déstabilisent, qui veulent le balkaniser, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils puissent être foudroyés, neutralisés, maudits, punis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Bien entendu, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.